Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 103. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai remarqué un phénomène bizarre qui se produit très souvent, pas chez tout le monde, mais très souvent. Lorsque l'on parle de ce que l'on maîtrise, de ce qu'on a à offrir, de notre produit ou de notre expertise, eh bien, tout va bien, on est clair, on est détendu, on est rassurante, sûr de nous. Et puis vient le moment où il faut qu'on aborde la question du prix. Et là, le stress commence à monter, on cherche un peu nos mots, on parle plus vite, ou alors on tourne autour du pot. Bref, quand il est question d'argent, bien souvent, on ne sait pas trop comment faire pour en parler sereinement. Et pourtant, il y a bien un moment où il faut en parler. La question, c'est quand faut-il en parler? Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre? Et comment faut-il en parler? Est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent nous aider à mieux présenter nos tarifs? Alors, pas besoin de vous faire un dessin. Évidemment, vous l'avez compris, on ne parle pas n'importe comment de prix. Il y a vraiment des techniques à mettre en place pour que notre prix soit bien accepté par notre audience. Alors comme je sais que je suis pas la seule à être prise de bégaiement quand on me demande mes tarifs, je suis allée demander à un expert des mots de nous donner ses conseils pour rendre notre prix irrésistible. Selim Niederhofer est un magicien des mots et vous allez voir qu'il a plus d'un tour dans son chapeau. Il est l'ancien community manager de Patrick Bruel, rien que ça. Il a publié ses chroniques dans de grands magazines comme Forbes, Playboy ou Technicart et il est l'auteur de 4 livres. Et c'est le dernier qui est intitulé Le guide du copywriting qui m'a donné l'idée de l'inviter pour parler de ce sujet épineux qu'est le prix. Bonjour Selim, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Je suis super heureuse que tu sois là. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui, moi, me semble être un sujet super important. Je vais pas cacher les choses, c'est un sujet un petit peu tabou, mais justement, je voudrais qu'on en parle un peu plus dans le détail. On va parler de prix et de comment est-ce qu'on fait pour, annoncer son prix, en fait, dire aux gens combien est-ce que ça va leur coûter. Avant qu'on parle, de tout ça, est-ce que tu peux nous dire, qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr, je suis Selim Niederhofer, je suis copywriter et coach en copywriting. J'ai créé les mots magiques en 2018. Les mots magiques, c'est là où je fais du copywriting pour mes clients, quels que soient les domaines, que ce soit des jets privés, de la mode, du recrutement, un peu tout. Et c'est là que je forme la nouvelle génération de copywriters, tous les gens en reconversion. Et ça, tu vois, ça c'est ma plus grosse casquette aujourd'hui. Pendant 10 ans, j'ai été connu comme coach en séduction. C'était le plus gros site en séduction en France. Ça s'appelait artdeséduire.com. J'étais aussi community manager de Patrick Bruel entre 2011 et 2019. Et au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, allez, viens, on arrête un peu de multiplier toutes les casquettes, blogueur, influenceur, j'écris des livres, je suis copywriter, je suis coach. Je me suis dit, allez, concentre-toi vraiment sur le copywriting. Du coup, j'ai créé les mots magiques en 2018 et désormais, on va dire que c'est la seule casquette que je mets en avant. Typiquement, tu vois, avec le guide du copywriting, je fais du copywriting. Ah super. Écoute, je trouve ça super intéressant parce que, tu vois, le copywriting, on en entend parler un peu tout le temps. Enfin, voilà, après, moi, je suis dans le marketing, donc évidemment, j'entends Bien sûr. parler de copywriting un peu partout. Et je trouve que c'est un terme, bien sûr, qui englobe énormément de choses, hein, c'est évident. Mais il y a un truc dans le copywriting dont on parle pas souvent, alors que moi, ça me semble totalement essentiel, c'est effectivement ce que je disais en intro, hein, le prix. Comme si le prix, parce que peut-être c'est des chiffres, on se dit: «Bon, bah, non, c'est différent, c'est pas des lettres, c'est pas noble, c'est pas» je sais pas, il y a un tabou autour du prix, on a toujours un petit peu peur de parler de prix. Alors que la réalité, quand même, dès lors qu'on écrit d'un point de vue professionnel, hein, a priori, c'est pour vendre quelque chose. Bien Il y a bien un sûr. moment donné où les gens, ils vont être intéressés de savoir, combien, cette histoire va bien, leur coûter. Sauf que ça se fait pas n'importe comment de parler de prix, si on veut que ça marche surtout.
Du coup, j'aurais voulu qu'on discute un peu tous les 2 de comment est-ce qu'on fait finalement pour annoncer son prix? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il soit bien annoncé surtout, qu'il soit bien reçu? Je crois que tu avais, 4-5 éléments particuliers dont tu voulais nous parler et notamment, je te mets sur la piste du premier. Comment est-ce qu'on fait pour positionner son prix et est-ce qu'on parle de prix? Est-ce qu'on parle de valeur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça, c'est très intéressant. Alors déjà, effectivement, le prix n'est pas égal à la valeur, OK? C'est-à-dire que ce que tu vas payer, moi, c'était un prof d'éco qui nous avait dit ça à l'époque, c'était au moment de l'orientation, tu vois, pour le bac et tu te dis: «OK, qu'est-ce que je vais faire Mmh après?» mh. Et là, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il nous explique, bah, les familles les plus aisées, les familles les plus, cultivées, celles qui ont le capital social et économique, elles vont faire un investissement, de mettre leurs enfants dans des écoles chères, dans des écoles privées et on parle d'investissement. On parle pas de coût, on parle d'un vrai investissement parce que c'est compliqué. Tu te dis en tant qu'étudiant, tu vois, alors moi j'y suis allé en tant que boursier, tu vois, j'avais pas un Mmh rond mh. et du coup je me dis: «Oh ça va être 2 ans de prison, ça va être l'horreur». Mais mon prof m'a dit: «Vois ça comme un investissement. C'est 2 ans que tu vas investir à lire des livres en permanence et à être enfermé en prépa, ça va te permettre ensuite vraiment de rentrer dans une grande école de commerce et ensuite de gagner beaucoup plus que la majorité des Français. Donc vas-y, fais ça». Et moi à l'époque, tu vois, tu vois juste le coût. Quel va être le coût? Bah, le coût pour moi, c'était pendant 2 ans, je vais pas avoir de vie sociale, ça va être horrible, je vais rencontrer personne, je vais être enfermé, je vais perdre ma jeunesse, tu vois? Comme on peut être Mmh. très jeune et très fou, je me disais: «Je vais perdre ma jeunesse». Mais bon, j'y suis allé quand même parce que il a réussi à me convaincre de ça. Le prix, c'est pas la valeur. Il faut comprendre, tu vois? Quand tu payes une bouteille d'eau, par exemple, tu te promènes, dans le supermarché, ta bouteille d'Evian, tu vas la payer 1,50 €, 2 € si c'est très, très cher. Mais la même bouteille au milieu du désert, t'accordes pas du tout la même valeur. Tu donnerais ta vie, tu vendrais ta mère pour une bouteille d'eau, tu vois? C'est un peu ça la différence entre la vraie valeur, combien ça a coûté à produire et la valeur que ça va t'apporter, tu vois? Les conséquences, voilà, il faut se dire: «OK, quelles vont être les conséquences?» Limite, il faudrait même mettre le mot récompense. OK, Ouais, ça va me coûter 1 million et ma mère, mais la récompense, c'est que je vais vivre derrière, tu vois? Et ouais, ouais, ça, ouais, c'est le c'est hyper bénéfice. important. Mais oui, c'est le plus gros bénéfice qui soit et c'est comme ça qu'on peut le voir et c'est comme ça qu'on va dire dans le domaine du coaching un peu aujourd'hui, tu vois? Tu as des coachs qui vont te faire des supers offres, high ticket, premium, où tu vas t'engager à payer 10 000 € un coach à l'année ou 12 000 €. Mais le gars en face, il te dit pas, je coûte 1 000 € par mois. Il te dit, je vais t'en faire gagner 100 000. Tu vois, il te vend en termes de valeur un multiple de 10, de 20, de 50. Il te dit pas, je coûte tant. Il te dit, regarde ce que ça va t'apporter. Tu Ouais. vends le bénéfice, c'est le plus important. Et un troisième exemple qu'on pourrait donner, tu vois, c'est la valeur, c'est vraiment relatif, c'est-à-dire que, à l'époque, quand j'étais étudiant, tu m'aurais dit, «Célim, bah, si tu veux, tu peux regarder des masterclass, des meilleurs écrivains au monde, que ce soit Dan Brown, que ce soit Margaret Atwood, que ce soit n'importe James Patterson». J'aurais été comme un fou. Là, on m'aurait dit: «Ben, c'est 200 €». Mais j'aurais dit: «Non, pas moyen». Quand j'étais étudiant, 200 €, c'était une folie pour moi. Mmh, bien sûr. Aujourd'hui, bah, vas-y, tiens, Tu allez, te poses pas la c'est question, cool. bien Je sûr. suis content parce que je me dis: «Waouh, mais une masterclass avec Dan Brown, mais tout de suite le Da Vinci Code, bien sûr, on y va». Donc tu vois, la valeur, c'est vraiment très, 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 très relatif et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la politique. En politique, c'est important. Il y a des hommes politiques qui font des trucs pour les groupes qu'ils visent et les autres groupes n'accordent pas du tout la même valeur à ces actions. Du coup, on arrive à des incompréhensions folles. C'est hyper important. Le coût versus la valeur, le coût contre la valeur, c'est vraiment, vraiment ultra important comme question. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de comprendre et de se creuser la tête et d'être curieux. On parlait de curiosité en off, tous les 2, d'être curieux de comprendre son client ou son client potentiel parce que, bien évidemment, ton prix, il est peut-être de 39 €. Si tu as pas compris ce que ça va apporter réellement à cette personne, outre le fait de lui faire débourser 39 €, tu pourras pas lui parler de prix parce que comme tu dis, ce dont tu vas lui parler, c'est pas d'un 3 et d'un 9 que tu vas aligner, Ouais, bien c'est sûr. juste de savoir ce que ça va changer pour lui d'avoir ton service, ton produit ou quoi que ce soit. Exactement. Vraiment, comment vous allez transformer la vie du client? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il y a quelque chose qui est très intéressant que j'ai retenu de mes années de coach en séduction, c'est que
toutes les personnes qui sont plutôt, allez, belles, potables, intelligentes, socialement connectées, à chaque fois que je les rencontrais, elles me disaient: «Oh, c'est de la merde ce que tu fais. Ça vaut pas un copec, tu vois, je mettrai jamais un euro.» Je fais: «Oui, toi, bien sûr, tu mets 0 € là-dedans parce que ça ne te rapporte rien du tout. Mais mes clients, mes coachés qui sont des militaires qui partent parfois en mission longtemps, des ingénieurs qui n'ont pas la communication facile, des personnes qui n'ont pas le sens du relationnel, pour eux, avoir quelqu'un dans leur vie, mais ça changerait leur vie. Autant dire que oui, pour eux, 500 € ou 1 000 €, c'est ultra, ultra valable. Ils voient un vrai deal là-dedans, ils voient une vraie opportunité. Et c'est pour ça que je dis toujours, on n'a pas tous les mêmes lunettes, quoi. On Ouais. voit pas le monde de la même manière. Et effectivement, pour ces personnes-là, du coaching en séduction, arnaque, c'est nul. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, il y a 3 niches evergreen, monnaie, santé, relations. Elles seront toujours là, elles existeront toujours. C'est qu'il y a bien une raison. Tu vois, nous, on est encore jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse des pubs pour les prothèses audio, pour l'arthrite ou pour toutes les douleurs qu'on aura dans 30 ans? Tu vois? Et ça, c'est hyper important de comprendre que ton offre, parfois, elle va être mal perçue par certains. Vraiment, ils vont n'y accorder aucune valeur, alors que pour les autres, ce sera le bout du monde, ce sera merveilleux. Ouais, tu peux pas. C'est ce qu'on dit souvent, hein, tu ne peux pas être, tout le monde ne peut pas être ton client et tu ne peux pas être la solution pour tout le monde. D'où le fait Exactement. de chercher ta niche, hein. On dit toujours que le business, il est dans la niche. C'est que c'est pas tant d'essayer de rapetisser pour rapetisser, c'est d'essayer de comprendre la bonne personne et pour que ton message, il puisse parler à la bonne personne, à la personne à qui tu veux vendre, à la personne qui, in fine, va être intéressée par ce que tu as à vendre. C'est juste ça. Et c'est exactement ça. Et c'est comme ça que ton prospect, il va percevoir la valeur de ton offre. Si tu parles, ouais, tu peux parler des heures à quelqu'un qui a une vue de 10 sur 10, tu peux lui aligner les meilleurs mots, les meilleurs arguments pour tes lunettes. Il n'en a pas besoin. Ça sert à rien. En revanche, ton prospect, celui qui va être intéressé, il faut qu'il perçoive vraiment tout ce que ça va changer, tous les bénéfices. Quand tu as bien décrit tous les bénéfices, quand tu as bien insisté sur ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va pouvoir devenir, ce qu'il va pouvoir avoir grâce à ton offre, alors là, le poids affectif qu'il accorde à l'offre, il est évidemment supérieur au coût. Et c'est l'objectif du copywriting. L'art de vendre avec les mots, c'est de faire prendre de la valeur, mais parfois à des choses insignifiantes. C'est-à-dire que si tu as vu dans le livre, il y a un exemple moi, que j'ai découvert en écrivant le guide du copywriting, c'est un mec qui a sorti un produit en 1975 qui, aux États-Unis, il allait sur une plage à Rosarito, je sais plus, au Mexique, il a vu des cailloux énormes, des petits galets et tout, et il s'est dit, waouh, je sais ce que je vais faire. Et il a créé Pet Rock. Pet Rock, c'est un peu l'ancêtre du Tamagotchi. C'était un joli galet qu'il mettait dans un carton avec des trous sur le côté pour faire respirer le carton, et il avait mis un mode d'emploi. Comment bien vous occuper de votre pet rock? Quand l'arroser, quand lui donner à manger? Génial. Comment votre pet rock doit-il se comporter quand il y a des amis qui viennent le caresser? C'est débile et c'est génial parce que c'est là qu'on voit que la valeur, c'est quelque chose qui est marketé, c'est quelque chose qui est créé, c'est quelque chose qu'on peut inventer avec les bons mots. Alors, ça me fait, tu vois, penser à quelque chose, ça me fait penser aux étudiants que j'ai, dans Stratégie indépendante, ma formation en ce moment. On en parlait un petit peu justement de cette histoire de prix et de comment positionner son prix. On se posait la question et tu vois, ça me fait dire quelque chose, c'est que attention, quand vous êtes en train de vous questionner sur votre prix, n'en parlez pas comme ça à n'importe qui parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont vous dire: «Mais c'est naze ton truc, ça C'est vaut pas ça, du tout ça» et ils auront raison. Pour eux, c'est naze, ça ne vaut pas du tout ça. exactement. Mais eux, c'est pas forcément vos clients. Donc attention à ça, vraiment. Le prix, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif. Et en plus de ça, tu le disais à l'instant, c'est très très juste. Même si on est en train de parler à son bon client, à la personne qui va in fine être intéressée par ce qu'on a offert, si on lui demande est-ce que 18 € c'est le bon prix, eh ben il te dira probablement non. Pourquoi? Parce que tu lui as présenté, boum, 18 € et tu lui as pas expliqué la valeur de ce que tu as à lui proposer. Il n'est pas censé le savoir, lui, Mais finalement. c'est ça. Donc, ça marche pas. Donc, attention à cette histoire de prix. Et je trouve ça très intéressant qu'on commence par ça. Le prix, c'est pas le prix, c'est la valeur. Et c'est vraiment la valeur qu'il faut réussir à comprendre et la valeur pour son client. Donc, Ça, super, c'est super important.
C'est important ce que tu viens de dire. J'ai eu l'exemple encore hier. Tu vois, là, on enregistre, on a un lundi. Voilà, les spectateurs, Mmh. Ouais, les auditeurs sauront il vaut tout. Nous sommes un lundi au moment de l'enregistrement. Hier, j'ai reçu un message sur Instagram, un lecteur assidu qui me dit Céline, il y a un problème. Tu avais dit que tu sortais ta nouvelle formation, devenir copywriter 5 étoiles. Tu avais dit que tu la sortais en novembre. On est quand même le 15 novembre. Il se passe quoi? Donc, moi, je lui réponds, je lui dis oui, c'est vrai, on a pris un peu de retard parce que on a des nouveaux modules qui vont arriver pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. Et là, le gars me dit, ah, merci, cool, bon, bah, tiens-moi au courant. Et juste pour préparer ma tirelire, ça va être combien? Je pouvais pas lui répondre. Je pouvais ouais, pas lui répondre juste sur un petit message Instagram parce que la page de vente, elle fait à peu près 4000 mots. Tu vois, et voilà. je ne pouvais pas. C'est-à-dire que ma liste de bénéfices, quand on dit, tu sais, c'est les bullet points. La Mmh. liste de bénéfices, la liste à puce, elle doit faire quasiment 2 pages Word entières. Donc, je pouvais pas juste lui dire, eh ben, ce sera 1000 balles. Non, tu vois, je pouvais pas juste lui répondre ça. Donc, j'ai pris le temps de lui faire 2 audios bien longs avec tout ce qu'il allait avoir dedans pour à la fin lui dire, tu peux préparer ta tirelire et appeler ton banquier, ça va coûter tant, on en parle quand tu veux. Et c'est vrai que cette notion, on peut pas parler du prix n'importe quand. Euh, on peut parler immédiatement d'un prix, tu vois, quand tu es en pub radio pour un paquet de Prince de Lu, 3 euros seulement, réduction de machin, c'est pas cher. C'est un produit mass marketing où tu peux, en grande et moyenne surface, tu peux donner les prix tout de suite. Là, j'ai sous les yeux l'exemple, je sais pas, je vais dire un épluche légumes Carrefour, hop, 1 euro. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Carrefour Home, 1 euro et c'est réglé. Mais quand tu es sur des produits un peu plus chers, d'abord, il va falloir faire monter la sauce un peu, faire monter le désir, mettre l'eau à la bouche, rassurer le prospect, puis révéler le prix. Et ça, c'est tout le travail du copywriter, c'est respecter une structure qui donne envie, qui capte l'attention, puis qui donne envie, et ensuite à la fin, le fameux reveal. Tu vois, c'est un peu, on a fait un teaser de fou, waouh, trop, je veux ce produit, je veux cette offre, je veux cette formation, un roulement de tambour, maintenant, le prix. Aujourd'hui, la plupart des pages de vente que tu vas trouver pour des formations en ligne, pour des infoproduits, le prix va arriver à la fin. Une fois que tu as déjà, on va dire, respecté sur ta structure AIDA, bon, tu as déjà fait ton A, ton I et ton D. Et enfin, on va passer au passage à l'action avec la révélation du prix. Parce que tu peux pas annoncer directement, et salut, et pour cette formation en copywriting, je vais te demander 1 000 euros. Alors, pour 1 000 euros, qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Non, c'est trop violent parce que un Français moyen, il gagne 2424 euros. J'ai des chiffres de 2018, tu vois? Je pense que c'est brut. Yeah, maybe, tu vois? Mais si tu lui demandes 1 000 euros, c'est la moitié d'un Ouais, salaire mensuel. bien sûr. C'est beaucoup. Donc il faut vraiment d'abord faire monter le désir, vraiment raconter tout ce qu'on va avoir et puis après, quand tu es vraiment très, 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 très fort, là, tu peux encore parler, révéler ton prix uniquement sur demande. Tu vois, quand tu prends un magazine, que tu vois les marques de luxe dans un Marie Claire, un Elle ou un GQ ou un Vogue, les plus grosses marques de luxe, elles vont pas afficher leur prix dans le magazine. Tu vas à la fin du magazine et tu regardes, il y a un numéro de téléphone et il y a écrit prix sur demande. Pour des boutiques de luxe, pour du coaching premium, pour du high ticket, je sais pas, Sotheby's, tu vois, l'agence C'est ce que immobilière, j'allais te dire. et ben voilà, le prix, tu regardes les jolies propriétés. Là, je suis devant un château à Biarritz. Ouais, le truc, bon ben voilà, prix sur demande, évidemment. C'est presque un argument marketing, tu vois? Ça me parle complètement ce que tu dis. Moi, je suis en train de chercher une maison, donc je les vois Bah passer de oui, temps en temps, les prix bien sur sûr, demande et c'est sûr que tu as envie de savoir. Tu sais déjà, soit que c'est pour toi parce que tu es dans dans cette tranche de population, voilà, tu cherches un produit de luxe, soit tu sais déjà que c'est pas pour toi, mais presque tu as envie de savoir. c'est Il y a ça. un côté appel à la curiosité qui est super intéressant. Mais alors surtout, oui, tu sais, le mécanisme là-dedans, c'est un vrai mécanisme de filtre qu'on appelle la qualification du prospect. En clair, si tu es trop frileux pour appeler, ça veut dire que t'as jamais fait ça, Mmh. ça veut dire que c'est pas ton domaine, ça veut dire que laisse tomber, c'est pas pour toi. Et ça, c'est un vrai mécanisme d'engagement, c'est-à-dire que à partir du moment où, imagine, une offre de coaching en ligne où le coach il te dit voilà, on en parle, d'abord on se fait un premier rendez-vous, prix sur demande, prix en fonction de vos objectifs, eh ben tu le sais. Soit tu étais là pour en fait gratter une formation à 1 000 euros seulement, soit tu es prêt à investir 1 000 euros par mois. Dans ce cas-là, tu vas l'appeler. Et le Ouais. fait que tu l'aies au téléphone se crée une relation et tu es impliqué dans la relation, tu es engagé. Et ça, ce principe d'engagement, de cohérence, il est hyper, hyper important.
Super intéressant comme finalement comme technique de positionnement prix, de non-communication de prix pour finalement Oui, filtrer les personnes et avoir que ou en tout cas quasi que les bonnes personnes qui t'appellent et que tu puisses déjà, c'est ça. créer cette fameuse, Regarde, relation avenue avec quelqu'un. Montaigne. Avenue Montaigne en vitrine, tu n'as pas de prix. Tu as les blousons, tu as les manteaux, tu as les sacs à main. Si tu veux voir, tu rentres et même parfois à l'intérieur, il te faudra demander parce qu'il y a pas forcément les prix à l'intérieur. Parce que ça filtre. Si tu n'as pas été éduqué là-dedans, ça veut dire que tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu n'es pas à ta place ici. C'est Ouais, vraiment c'est un ça. gros, gros, gros filtre. Ouais, ouais, mais encore une fois, ils s'adressent à leur cible. C'est toujours cette même histoire de parler aux bonnes personnes. Ça sert à rien d'aller parler à tout le monde parce que tout le monde ne sera pas, soit à même de mettre suffisamment d'argent pour, acheter ce fameux manoir, à Biarritz, soit, avoir envie d'aller acheter un paquet de lus, chez Carrefour, tu vois? Encore une fois, c'est pas nécessairement les mêmes personnes. Donc OK, super intéressant. Maintenant, quand on parle de prix, il y a aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour bien le présenter son prix et pour le peut-être le maximiser les chances pour que ton audience, elle ait envie, de passer à l'action? Est-ce que tu as des techniques pour ça? Oui, bien sûr, il y en a une qu'on aime beaucoup, hein, dans le copywriting, dans le marketing en général, c'est on veut utiliser l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est assez simple à comprendre. C'est, si je te dis: «Bon, bah, Estelle, moi pour me parler une demi heure, c'est 1 000 €». Tu es là: «Waouh, Mmh 1 000 mh. €, mais beaucoup trop cher, abusé». Donc après tu vas dire: «Non, bon, en fait, attends, j'ai revu ma grille tarifaire pour 2022, c'est seulement 500 €». Là, tout à coup, trop bien, je viens de gagner 50 en 10 secondes, c'est trop bien. Parce que mon prix d'ancrage, ta première ancre mentale, elle était à 1 000 €. Alors, tous, en fonction des domaines, on peut pratiquer des encres psychologiques, on va dire, différentes. Au restaurant, tu prends une carte des vins. Mmh. Les plats, ils sont généralement, quand tu regardes ta carte au restaurant, ils sont classés par ordre croissant. D'accord? Et au niveau des vins, on va te proposer peut-être 10 millésimes différents, 10 vins différents. Il y en a 3 qui vont avoir des prix très élevés, à plus de 20 € le verre. Le rôle de ces vins chers, évidemment, s'ils se vendent, c'est bien, c'est cool, le restaurateur est content, mais c'est surtout de rendre les 7 autres crus plus acceptables. Ils sont vendus entre 7 et 15 € seulement. Ah, la bonne affaire. Dans la Et tête ouais. du client, ça fait bon, 15 €, c'est quand même bien moins cher que 20, donc je suis content. Je fais une bonne affaire. Je vais quand même boire un bon vin, mais pas à 20 balles, pas à 20 €. Voilà. Donc ça permet mettre des gros prix, ça permet de rendre le prix du milieu acceptable. Ouais, OK? c'est ça en fait, c'est que notre cerveau, il a besoin de faire des comparaisons, de se Exactement. positionner, de faire un benchmark en fait, de regarder bon bah quelles sont les différentes offres, comme on fait au supermarché devant notre rayon de yaourt, quelles sont les différentes offres face à moi et donc on va regarder tout et on va se dire bon bah je vais essayer en général d'avoir un choix rationalisé. Donc peut-être que je vais pas aller vers le super super cher et je vais prendre une offre qui va être un petit peu moins chère. J'ai l'impression de finalement de faire une affaire parce que c'est moins cher que celle qu'on a vue. Et comme tu disais, le cerveau s'ancre sur la première information qu'il a, en fait, c'est ça? C'est ça généralement et c'est pour ça que tu sais alors typiquement sur toutes les offres de SaaS, tous les logiciels en ligne, que tu peux télécharger ou tu prends des abonnements, tu as toujours offre 1, offre 2, offre 3, offre je sais pas, bronze, offre argent et offre or et tu vois toujours que ton offre argent, c'est celle au milieu qui est Mmh. encadrée, qui est en plus gros, qui est notre offre la plus populaire. Pourquoi? Parce que le produit vache à lait, le produit star, il est là, il est vraiment là. C'est du bonus, effectivement. Si le client il achète l'offre gold, l'offre or, on est super content en tant que vendeur si on vend l'offre or. Mais le but du jeu, c'est de vendre celle du milieu. Alors là, il y a deux approches. Soit tu vois ça en approche progressive de gauche à droite, la moins bien pour commencer, mais c'est aussi la moins chère, l'offre acceptable au milieu et l'offre la plus chère à droite. Sens de lecture, on va dire Mmh. chronologique. À l'inverse, tu as ceux qui ont décidé de présenter ça avec une grosse encre de prix à gauche, le plus cher en premier. Ok? OK. Notre offre la plus chère, l'offre la plus complète à gauche, l'offre la plus prise, celle la plus rentable au milieu, et l'offre la moins cool, la moins On complète l'oublie. à droite. Voilà. Mmh. Et ça dépend un peu de la manière dont tu comptes vendre ton offre. Tu sais qu'au final, tu vas quand même vendre l'offre la plus prise, celle du milieu. C'est celle sur laquelle tu bosses, c'est le produit que tu développes. Cependant, quand tu as du gold, tu es content. Et puis quand tu as le produit d'appel, eh ben, why not? C'est Oui, bien tu as toujours aussi. fait une vente. C'est toujours Exactement. ça Et le on prix. essaiera de convertir le prospect ensuite. Mais c'est important d'effectivement de voir, de comparer. L'être humain, il a besoin de
comparer. Alors là, on est uniquement dans la comparaison entre 3 offres différentes. Mmh. Mais ce qui peut être intéressant quand tu rédiges ta page de vente, par exemple, sur toutes les offres de coaching, tu vois? Ou Mmh. sur de l'infoproduit, il y a une notion aussi, de comparer à autre chose. Comparer à autre chose. Typiquement, je sais pas, une méthode en ligne pour, arrêter de fumer. Ouais. Ça va te coûter combien? Je sais pas moi, normalement le bouquin d'Allen Carr, tu dois le payer, 8 €, € en ouais. librairie peut-être, Ouais. 20 € maximal et 20 € maximum s'il est Allez, tout neuf et si on y était neuf, ouais, exactement. ouais voilà, c'est ça et en ligne, un bon coach, allez, je sais pas, il va te facturer ça à 200, 500, peut-être même 1 000 € avec des résultats, avec des calls tous les jours, avec des textos, pour, prendre la température, pour être sûr que tu vas bien. Et ça, donc il y a de la valeur là-dedans. Comment il va libeller? Comment il va écrire vraiment son prix? Il va te dire: «Et exceptionnellement, si tu agis cette semaine, et ben, tu vas payer, seulement 500 €, soit à peine le prix de 2 cartouches de Marlboro». Tu vois? On compare à des choses rationnelles du quotidien. On compare à des choses vraiment concrètes et palpables. Typiquement, c'était les auto-écoles. Les auto-écoles, c'est le truc qu'on connaît le plus avec l'idée du permis à 1 € par jour. Ah ouais, c'est Tu ce que vois? j'allais te dire. 1 € par jour, ça te permet de ne pas dire, je sais pas compter en plus, c'est gênant, 730 €. Imagine si c'est sur 2 ans, tu vois? Ouais. 365 fois Ouais, 2, ouais. ça doit faire, 730. Je sais vraiment pas compter, Non, un c'est peu dur. plus. Si, c'est ça. Non, je te promets que c'est ça. Je suis sûr que c'est Oui, ça c'est ça, et plus. et 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 du coup, bravo, c'est bon, je suis pas le seul à pas savoir compter. Tu vois? Pourquoi on ne parle pas de primes? Tout simplement Bah, parce que nous voilà, on ne ne sait pas savons compter. pas compter. Donc ouais, c'est important de rendre l'argent palpable. Où va l'argent et quel est le bénéfice? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec les économies réalisées? Est-ce que ça va être un voyage? Est-ce que ça va être un tour du monde? Est-ce que, c'est pour le prix d'un café par jour? Alors pareil, après tu vois, il y a le café par jour à Paris et il y a le café en province. Oui, C'est on n'est pas le pas même tous prix. exactement au même endroit. Mais c'est important, ouais, de rendre palpable tout ça. Ouais, c'est-à-dire que le cerveau, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, le cerveau, il est un peu flemmard, il a besoin d'être en terrain connu. Le cerveau, il a plein de décisions à prendre, conscientes et inconscientes, mais en permanence pour ne serait-ce que nous garder en vie, c'est déjà quand même pas mal. Donc il a plein de choses à faire. Lui, ce qu'il veut, le cerveau, c'est de la simplicité. Donc dès lors qu'on va pouvoir lui simplifier les choses et lui dire: «Beh, 365 €, ça parle pas forcément, tu sais pas si c'est cher, pas cher, bien, pas bien, tu sais rien. 1 € par jour, ça te parle. Après, à toi de décider si tu penses que c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est concret. Tu sais que 1 € par jour, tu vois bien que c'est la petite pièce de 1 € que tu vas pouvoir mettre, tous les jours. Donc ça simplifie le raisonnement au cerveau qui va pouvoir après prendre sa décision. Et c'est ça, tu vois? Là, j'avais vu quelqu'un qui a très bien fait ça, c'était les copains chez Bonne Gueule pour leur e-book, Ouais. mais c'était superbe. Apprenez à vous habiller pour le prix d'une chemise mal coupée. C'est Ah, c'est génial, bien, c'est c'est très bien. génial, tu vois? En plus, ça te permet de dévaloriser le mauvais comportement. Donc tu renforces le comportement positif. C'est très, très bien trouvé tout ça. Donc non, non, hyper, hyper important. Les dépenses de la vie quotidienne. Parfait. Donc le prix, ça peut être ça doit être des images, ça doit nous faire penser encore une fois à ce fameux bénéfice et où est-ce qu'on va aller, derrière. Pour finir sur nos conseils sur le prix, il y a un truc un peu magique. Moi, j'aime bien, toujours ce qui est un petit peu magique, même si en vrai j'y crois pas. Mais, mais est-ce qu'on peut parler un peu, de ces prix magiques ou de ces chiffres, des chiffres magiques? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, bien sûr, bah, les prix magiques, il y a un peu toute une mythologie autour de ça, tu sais? Et ce qui se passe, c'est que on voit souvent des offres à 99,90 €, tu vois? Le Mmh. prix psychologique, comme on l'appelle. Donc on n'est pas à 100 €. Donc dans la tête du client, c'est: «Je vais pas lâcher un billet de 100 €. Je reste encore dans le domaine du 0 à 100, tu vois? Ouais, On n'est pas à ouais. 100, on n'a pas passé la barrière. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, visiblement, le cerveau humain, il serait d'accord pour monter à 49,95 €, mais 50, c'est une barrière compliquée à franchir. Donc c'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'infoproduits, notamment, c'est un domaine dans lequel je bosse beaucoup d'infoproduits qui sont vendus avec des 97 €, 297 €, 997 € ou parfois 999 €. Mais tu pas à 1000. Il y a un peu de mythologie là-dedans parce que, alors visiblement, le 7 ou le 9,
rien ne semblerait le prouver. Ok, il n'y a pas vraiment d'études concrètes qui auraient été faites là-dessus. C'est une superstition dans notre domaine à nous, les copywriters. C'est une superstition qui a été relayée. C'est un vieux test d'un copywriter qui s'appelait Ted Nicholas. Il a fait ça, mais c'était il y a peut-être plus de 10 ans. Donc il faudrait voir si c'est encore Mhm. actuel aujourd'hui. Et surtout le troisième point, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de marques qui font le choix d'aller à des prix ronds. Récemment, j'ai vu un tweet Ouais. passer, c'était Decathlon qui repassait sur des prix ronds. Regardez ce que font aussi Amazon et Google. Hyper important. Quand vous posez une question, allez voir directement que font les leaders. Google, je ne sais plus s'il me facture 1,99 € l'hébergement par mois, enfin le stockage. Tu vois, je dois Mhm. payer mon Google 1,90 € ou peut-être même 2 € par mois, je sais plus. Mais Amazon, de plus en plus de prix ronds. L'avantage alors, quand tu es dans ton prix psychologique, tu te dis, OK, bon, je vais pas lui faire peur, je vais pas lui mettre 1 000 € à mon client, je vais lui mettre seulement 997 et peut-être qu'effectivement, ça passe mieux. Mais tu te dis, finalement, imagine, sur un prix, il y a 97 € au lieu de 100. Il y a Ouais. 3%, quand même, il y a Oui, c'est une vraie perte. 3%, c'est une vraie perte. Ouais. Donc, pourquoi pas annoncer 100 € pile, bien le mettre, bien joli, et pour le rendre plus acceptable, peut-être écrire juste à côté 125 € prix barré et à côté 100 € prix exceptionnel de lancement. La perception, elle est hyper importante. La valeur, elle se joue aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu bénéficies d'une réduction? Est-ce que c'est un nouveau prix pour un lancement? Est-ce que on te rajoute des bonus? Il y a plein de choses à faire pour monter les prix. Aujourd'hui, moi, je t'avoue que je suis encore bloqué sur cette histoire de chiffres magiques et j'ai pas encore fait un vrai A/B test. Il faudrait que je le tente sur mon prochain lancement et que je fasse donc le lancement de devenir copywriter. 1 000 € d'un côté, 997 de l'autre, voir qui vend le plus. On verra. Est-ce C'est un que peu ce que j'allais te dire, ouais, peut-être qu'il faut tout simplement tester et peut-être qu'il faut tester dans le temps parce que quand tu parlais des chiffres ronds, moi je me demande, j'ai pas fait de test, donc je suis incapable de dire si c'est ça, c'est vraiment juste une question que je me pose depuis un certain temps. Je me demande si c'est pas tout simplement parce que maintenant les gens sont quand même éduqués sur cette histoire de 9,99 € et qu'ils en ont pas peut-être pas un peu marre qu'on les prenne pour des idiots et que du coup, bah, autant lui dire que c'est 10 € dès le départ et on arrête de se raconter des trucs, quoi. Donc mais c'est intéressant encore une fois de se dire ben ça dépend peut-être encore une fois de ta cible, quoi. Tu as peut-être des gens qui vont être complètement éduqués à ça et qui en ont ras-le-bol. Et du coup, quand tu lui mets 9,99, ils disent écoute, arrête de me prendre pour un bleu. Ou d'autres personnes, tu leur mets 10 € et boum, ça leur fait passer leur billet et du coup, ça passe pas. Encore une fois, ça reste un peu mystérieux, mais j'aime bien l'idée, moi, que tu as des chiffres. Effectivement, cette histoire du 7, je trouvais ça assez rigolo de se dire que c'est un vrai truc, hein. Le 7, regardez si vous n'avez jamais fait attention, et notamment dans l'infopreneuriat, il y a énormément de formations, la mienne entre autres, qui finit par un 7. Et le 7, c'est un chiffre, alors on est croyant, on n'est pas croyant, hein, mais c'est un chiffre qui est très utilisé aussi dans la bien religion. Donc sûr. c'est intégré dans notre inconscient, finalement, dans l'inconscient collectif. Donc il y a des choses comme ça qui se jouent probablement aussi au niveau de l'inconscient. Donc c'est super intéressant, je trouve, au moins à les tester et aller voir si ça change quelque chose pour vous. Écoute Célim, j'ai envie de finir sur la magie. Merci beaucoup pour cette super discussion. Je trouvais que Merci c'était beaucoup, ultra Estelle. intéressant. Et puis surtout, je trouvais que c'était très décontracté, pour tout te dire, alors qu'encore une fois, c'est un sujet qui est bien souvent vachement tabou et on n'ose pas trop vendre. Enfin, on n'aime pas vendre, quoi. Moi, la première, hein, Non, parler mais de on est prix, c'est français. difficile. Tu sais, on est français et je te dirais malheureusement, la nation qui a été fondée sur le business, liberté de culte et business, c'est les États-Unis. C'est Eh pour oui. ça que beaucoup d'entrepreneurs, on parle franglais, on est la startup nation parce que on va chercher l'info là-bas. Ils ont pas le même tabou que nous, tu vois. C'est aller chercher de l'argent, c'est normal pour eux. Nous, on est quand même un pays fondé sur une culture judéo-chrétienne où oh, l'argent, oh là 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 là, attention, pas trop en parler, pas trop le montrer. Et c'est pour ça qu'on trouve pas forcément beaucoup d'infos là-dessus en Ouais. France et qu'on est obligé de regarder outre-Atlantique. Mais tu vois, bah, justement, bah, merci d'être venu, nous en parler et puis je trouve que pour le coup, le fait de parler de la valeur, bah, ça dédramatise toute l'histoire et ça rend la discussion ultra facile. Donc allez-y, creusez, soyez curieux, allez comprendre quelle est la valeur pour vos clients parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir parler correctement
à vos clients et d'autre part, vous êtes plus décontracté quand vous allez parler de prix, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Merci beaucoup Célim. Si on veut en savoir plus sur toi, parce que tu as plein de choses à nous apprendre, où est-ce qu'on peut te suivre, en savoir plus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur la chaîne YouTube Les mots magiques, sur LinkedIn Selim Niederhofer. Ouais, peut-être compliqué. Alors, Je mettrai les liens. le plus simple, c'est Twitter, Selim. Voilà, Ça très, marche. très, très simple. J'ai réussi à le récupérer il y a fort Waouh, longtemps. trop Ouais. fort. Bravo. Bah écoute, merci beaucoup Célim. Je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Franchement, un grand merci Célim d'avoir partagé autant avec nous. Pour ma part, je suis assez fascinée par le principe de l'ancrage du prix. Je trouve super intéressant de se rappeler que le prix est une composante parfaitement subjective et que donc, eh bien, elle peut être influencée par son environnement et la perception qu'on en a, d'où l'intérêt de faire appel à la psychologie et construire un ancrage sur un prix plus élevé, ou alors de mettre en avant la valeur que votre offre a pour votre client et non son seul prix. Merci encore Célim, je sais que cet épisode va faire réfléchir plus d'une personne. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le copywriting, je ne peux que vous conseiller l'excellent livre de Célim Niederhofer, Le guide du copywriting, publié chez Erol. Alors, je ne l'ai pas fait en début d'épisode, mais je profite du fait que vous m'écoutiez encore pour le faire. Je voudrais remercier Mike Long qui écoute le podcast du marketing depuis le Canada et qui a laissé un avis 5 étoiles dans lequel il écrit « Plaisir d'écoute, puis profond et riche, d'une clarté exceptionnelle et d'une cadence apaisante et posée, la richesse des conseils partagés ne peut faire autrement que de passer aux auditeurs. Un vrai go-to en termes de savoir et d'utilité. Quand on a pensé à l'expression joindre l'utile à l'agréable, eh bien, on a dû avoir le podcast du marketing en tête. Bravo et merci Estelle. Alors, merci à vous, Mike. Je suis vraiment très, très contente que le podcast du marketing, vous trouviez que ce soit un podcast go-to, un podcast qui donne envie de faire les choses parce que c'est ça l'idée, c'est de passer à l'action. Et si, comme Mike, vous voulez me soutenir et soutenir le podcast du marketing, eh bien, laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas sur Apple et je vous laisse le lien en commentaire. Je vous dis à très vite.